Chouin. On est trop contente de vous retrouver. Malgré les bouchons que je me suis tapés. Ah, quelle galère. Olivia, elle sort de combien de jours de maladie ? Je suis toujours malade, donc oui, ça fait, on va super. dire, 4 jours. Ouais, il y a une épidémie de grippe en ce moment, c'est terrible. Et je sais pas si c'était pas la grippe que t'as eu. J'en sais rien. Ouais. J'avais juste le nez bouché, quoi, c'est tout. Ouais, entre ça et les bouchons du soir pour qu'elle me retrouve pour faire l'épisode, c'était une galère, mais on a réussi. Voilà. Donc, petit thème du jour, on va parler d'un petit voyage, enfin d'une épreuve qui a un peu plus soudé notre amitié. Notre premier voyage. Notre premier voyage qu'on a réalisé ensemble, entre copines. Et c'était pas un voyage quelconque. Ah ouais, là, vraiment, les gars, accrochez-vous, parce que c'était quelque chose. Hein. C'était, en gros, pour remettre un petit peu le contexte, moi, ça fait très très longtemps que j'ai un complexe sur mon nez. Là, vous sentez le truc arriver, je pense. Depuis mes 14 ans, je suis complexée par mon nez parce que il avait une bosse, parce que je le trouvais un peu trop long, tout ça. Et j'avais réfléchi depuis très longtemps à la rhinoplastie. Et il se fait que j'ai une fille dans mon entourage qui s'est faite opérer par un chirurgien en Turquie et que ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré le résultat. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est le signe que j'attendais. Et je vais contacter ce chirurgien. On va y arriver. Et me lancer enfin dans le fait de traiter ce complexe, quoi. Parce que j'avais eu beau attendre et essayer de m'accepter comme j'étais. Il y a plein de trucs que j'ai réussi à accepter chez moi. Le nez, je n'y arrivais pas. Et donc là, actuellement, nous sommes en janvier 2025. Et j'ai eu ce déclic-là en août 2024. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut sachez que, comme moi, je me chiais dessus d'y aller parce que même si j'avais 100% confiance en chirurgien, tout ça, je voulais y aller avec quelqu'un pour m'accompagner, ne serait-ce que pour le soutien moral et physique aussi, parce que c'est très très important de venir accompagner. Je referai un épisode avec tous mes conseils sur la rhinoplastie, mais du coup, grosso modo, j'ai demandé à peu près à tous mes potes qui étaient chauds de m'accompagner, et tout le monde se défilait. C'était sympa. Alors après, je leur en veux pas du tout parce qu'ils avaient des contraintes, parce qu'ils savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, tout ça. Mais bon, voilà. En gros, tout le monde me lâchait. Et moi, en plus, là, après avoir contacté le chirurgien, il y avait un créneau pour début novembre, soit dans 2 mois par rapport au moment où j'ai eu le déclic, quoi. Et un jour où j'étais à travail, ça va être compliqué. Fin de la journée, là, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Mais un jour où j'étais au travail, là, je travaillais... l'année dernière, quand je travaillais encore chez Dior à Paris, j'étais au travail et tout. Et je me dis, mais pourquoi je demande pas à Matt Chouin de m'accompagner, en fait ? Absolument. Et en fait, ça a été tellement une évidence quand je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'appelle pas Olivia ? Et je me souviens, meuf, dans la journée de travail, je t'envoie des messages sur Insta pour te dire... Vas-y meuf, j'ai envie de faire ça. Est-ce que t'es chaud de m'accompagner ? Les gars, le soir même, Olivia, elle avait réservé les billets d'avion. Si c'est pas pour vous dire que c'est une dinguerie et à quel point c'est une amie incroyable. Bon après, je vous avoue que je me suis dit, bon, on va fuir un peu le quotidien là, on va aller se taper les petites vacances d'une semaine, ça va me faire du bien. Je vous avoue que j'ai aussi pensé comme ça. Mais parce qu'en plus, l'offre était alléchante parce qu'en gros, donc l'opération se passait en Turquie, plus spécifiquement à Antalya. Donc Antalya, on a la mer, il y a les montagnes, c'est un cadre très magnifique. Très beau, ouais, on va pas se mentir. Et en plus, dans le package, on va dire conçu par le chirurgien, le package tarifaire, en fait, pour une accompagnatrice en plus, c'était le même prix. Donc du coup... super raisonnable. En fait, toi, voilà, t'as eu tes billets d'avion à payer, mais ensuite, l'hôtel et les petits-déj, bon après, il y avait la bouffe et tout, mais... Oui. Voilà, t'avais une partie qui était offerte et donc du coup, c'était assez intéressant. Et donc, ouais, toi, tu t'es déterre de suite. Hein. Oui. Et donc, on va vous raconter un petit peu comment s'est passé tout ce processus-là, de ce voyage qui a duré 1 semaine, mais 1 semaine intense. Hein. Ah ouais, là, c'était quelque chose. Hein. Déjà, est-ce que toi, t'as eu des appréhensions ? Enfin, à aucun moment, tu t'es dit... c'est une connerie ce qu'on est en train de faire ou... Non, en fait, j'ai toujours vu qu'elle avait un complexe dessus, même si elle essayait de s'accepter. Et je me suis dit, mais en fait, si elle a les sous et qu'elle se sent prête d'y aller, enfin, qui suis-je pour lui dire non ? Enfin, je veux dire, tu vois, c'était... en fait, pour moi, c'était vraiment genre te soutenir parce que t'en avais besoin, tu vois. Genre, c'était fondamental.
tu vois. Ouais. Surtout que ta maman, elle était un peu... Oui, très, très stressée. Ouais. Du coup, bon, hein. Ouais, mais à aucun moment, en plus, t'as remis en question, tu t'es dit, oula, elle va le faire en Turquie, parce que j'ai eu d'autres amis qui se disaient, oulala, elle part dans une contrée lointaine, alors que bon, c'est un peu c'est juste les meilleurs. Ouais, c'est ça. Je suis désolée, mais au bout d'un moment... Mais toi, tu m'as suivi en mode déter. Après, j'aime bien les aventures. Oui. Donc bon, Oui. je suis un peu folle sur les bords, les gars. Mais j'ai appelé vraiment la bonne amie pour faire ça, finalement. Oui, absolument. Surtout que même si tu dis que t'es faux folle, t'as été tellement sereine et tellement d'un bon soutien. J'espère. Bon, mais... pas toujours, mais on s'explique. Non, mais ça va, ça va. Je suis traumatisée, vraiment. T'as été exemplaire. Bon, commençons par le commencement. Du coup, Olivia, toute mignonne, qui trouve les billets d'avion et tout, genre adorable. On les a payés genre le lendemain. Tu les avais réservés, on a payé le lendemain. Je n'avais dit à aucun de mes proches, sauf à ma sœur. Mais voilà. Ça aussi, c'était fun. Et bon, 2 semaines avant, je dis à ma mère que je vais aller me refaire le nez. Donc là, c'était compliqué. La panique à bord. La panique de la pâte. Mais je vais juste dire la pâte. Hein, parce que voilà, comme ça, on garde son anonymat à ma maman. Elle est juste à côté. Hein, mais... Et du coup, ouais, donc c'était quand? C'était quoi les dates déjà? C'était du 7 au 12, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais on est arrivé avant. C'était le 5 au soir, tu sais qu'on arrivait. Et on repartait, le 12. C'est ça. Et aussi, les gars, on a fait un petit vlog de toute cette semaine-là. Et on va créer un petit compte TikTok, les petites chouins. Donc, si vous voudrez retrouver le vlog, parce qu'il est très, très drôle, c'est Olivia et ses compétences excellentes en montage. D'ailleurs, je tiens à préciser que le petit jingle là, que vous entendez, la Slay, 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 c'est Olivia qui l'a conçu. Hein. Voilà. Donc, Slay Girl. Merci. Et donc, voilà, elle a fait un super vlog que vous pourrez retrouver. Je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu veux commencer à raconter un petit peu le début de cette péripétie? Oui, c'est le cas de le dire. Du coup, je suis venue dormir chez toi le jour avant de partir. Et je me rappelle que ta maman, elle était très stressée. Vraiment, elle était en panique. Et en fait, elle faisait que rabâcher ça. On était à table, on était trop mal à l'aise. Mais c'est pas grave, bon, on a fait comme si, voilà. Et encore, je rappelle que, tu vois, le discours qu'elle t'a tenu, qu'elle a tenu c'était quand 2 t'étais semaines là. pareil. Ouais, moi, je le subissais pendant 2 semaines. J'ai bien fait de pas lui dire avant. Oui, vraiment. Et bref, et en fait, du coup, ensuite, on a essayé de se reposer parce qu'on était trop excités. On avait fait nos petites valises toutes coquettes. Et une petite valise que je lui ai offerte d'ailleurs. Oui, toute rose. Chouin, trop mignonne. Et du coup, en fait, le lendemain, on devait prendre un Uber. Mm-hmm. Ah oui. C'était exceptionnel. Vous verrez sur le vlog, mais vraiment, le mec, il était perché, mais oh là là, mais c'était incroyable. Il tenait un peu des propos problématiques. Un peu. Donc, on va pas les dire ici. Ouais. Mais en gros, il était de quelle origine? Il était d'origine tunisienne, un truc comme ça. Je crois, ouais. Et bon, en fait, je sais pas pourquoi la discussion, elle est partie sur... parce qu'on lui disait qu'on partait en Turquie, et je sais pas, après, il a commencé à parler du Maroc et tout. Et bon, il était très perché, il a commencé à tenir des propos sur les Marocains. Que bon, voilà, un peu border. Mais les gars, il était tellement à l'aise. Et il y a un petit extrait dans le vlog, donc vous verrez de quoi on parle. Ouais. Et donc, on est arrivé saines et sauves à Antalya. Et on a fait les consultations, tout ça. Et vient le jour de l'opération, le jour J. Et moi, j'étais relativement sereine. En fait, comment dire, genre j'étais un peu stressée, mais stressée, du bon stress, parce que c'est pas normal si on n'est pas du tout stressé. C'est ce que l'assistante du chirurgien m'avait dit d'ailleurs. Mais j'étais sereine et tout, mais déjà les gars, c'était une galère parce qu'avant de passer en bloc, il y a plein d'étapes à faire. Non, des putains de chaussettes de contention à mettre. Et ça, moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai des jambes assez dodues. Des mollets. J'ai des petits mollets assez conséquents. Et les chaussettes de contention, vous savez, il y a différents types de contention de serrage. Et ça, les gars, c'était... j'ai jamais vu des chaussettes qui serraient autant. Et il fallait absolument que je les mette avant le bloc. Et les gens m'attendaient pour venir me chercher, pour m'emmener au bloc. Et Olivia, elle essayait de... C'était en train d'essayer de m'enfiler ces putains de chaussettes. Ah ouais, c'était horrible. C'était horrible. Et du coup, ça me faisait paniquer. J'avais peur d'être en retard pour mon opération et tout. Donc déjà, ça voilà. Et il faut sachez que,
j'espère que ça va pas te faire truquer. Mais Ça va aller. pour aller au bloc, il faut mettre un cathéter, il faut poser comme une petite sonde en fait pour ensuite mettre le produit, tout ça, faire les soins après l'opération, et puis l'anesthésie et tout. Donc bon, on me pose ça, et c'est un peu impressionnant parce que c'est pas du tout les mêmes aiguilles que par exemple les prises de sang, les dons du sang, tout ça, c'est quand même plus conséquent. Toi, Olivia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, un petit peu, ton rapport aux aiguilles peut-être ? C'est vraiment une phobie, je ne supporte pas. Juste d'entendre parler, là, ça me glace le sang. C'est vraiment une phobie, en fait. Donc, c'était très compliqué pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais c'était compliqué. Et bon, après, moi, je suis partie au bloc, donc ça s'est bien passé. Juste quand la nana, elle m'a mis l'anesthésie, elle m'a dit bye bye. Et moi, j'étais là bye bye. Et direct après, genre, je me suis endormie. Genre, je me souviens, j'étais là bye bye avec un grand sourire et blackout. Et là, après, ça, c'est toi qui vas raconter, parce que moi, j'étais out pendant presque 5 heures. Ouais, alors que... bah, vas-y, raconte, parce qu'à la base, ça devait pas durer autant, normalement. Ouais, bah en fait, je pense qu'en soi, ça a duré plus longtemps, mais c'était normal. Oui. Mais c'est juste que l'opération en elle-même, normalement, c'était 3 heures. Donc moi, je me disais, ok, bah Elle ressort dans 3 heures, quoi. Exactement. Parce que là, je vois le temps défiler. Et en fait, en même temps, j'avais sa maman au téléphone et qui paniquait, en fait. Donc moi, je commence à stresser. Et en fait, il faut savoir que ce jour-là, il faisait très, très chaud. Donc en fait, je commençais déjà à pas me sentir très bien. Mais c'est pas grave. Et comme j'avais pas beaucoup mangé, bah j'avais un peu faim et tout. C'était pas les bonnes conditions, vraiment. Et donc la patte, elle était en panique et tout. Elle me dit, mais c'est pas normal, faut appeler le médecin. Elle était en train de péter un câble. Sérieux, elle disait ça ? Ah oui, elle était en train de péter un câble. Et en fait, bah après, bah moi je fais ma vie, quoi. Je fais des mots TikTok. croisés, des trucs. Oui, des TikTok aussi. Et en fait, quand après elle revient... moi, quand je reviens. Oui, quand tu reviens, bah en fait, bah, elle était pas bien, quoi. Enfin, donc déjà, en fait, ça m'a... Genre, comment expliquer ? Parce que, en gros, juste pour préciser, après une anesthésie, en fait, ça peut être impressionnant, même si en soi, c'est passé très rapidement, t'as vu ? Enfin, mon état. Oui. Mais c'est juste qu'il faut sachez, j'en peux plus de cette expression, que quand on opère dans un bloc opératoire, en fait, on opère à température basse pour pas qu'il y ait de problèmes cardiovasculaires, tout ça. Donc, les températures sont très froides. Et quand on se réveille d'une anesthésie, en fait, on est en hypothermie. Donc, déjà, on tremble, on grelotte. C'est même pas du grelottage, c'est genre je sais pas, moi je me voyais pas de l'extérieur. C'est une crise d'épilepsie en fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment expliquer les gars, mais vraiment elle était pas bien. Genre, ouais, en fait c'est tellement tu trembles de froid que tu te secoues. Ouais. Et bon, après, c'est normal, c'est prévu, mais bon, ils te mettent du chauffage, ils te mettent des couvertures et tout, mais je pense que ça t'a impressionné un petit peu. Ouais, un petit peu. Bah, surtout qu'en fait, moi j'essayais de t'aider, mais t'étais là en mode. Genre tu commences à me parler, après tu me disais non en fait je veux pas parler, genre ta gueule. Je suis en mode ok. Après tu me disais j'ai froid, du coup je te recouvrais. J'allais appeler la dame avec un anglais un peu approximatif, je lui disais de baisser la clim. Ah oui, parce que j'avais chaud froid. Et j'étais là en mode je vais prendre sur moi, même tu me casses les pieds. Ouais, mais ça, les gars, c'est horrible parce que le temps que le corps en fait se régule sur une température, parce que forcément, quand t'es en hypothermie, du coup, on te couvre de malade. On m'avait mis le chauffage genre limite à 50, on m'avait mis 3 de couverture, mais après, quand tu commences à te réchauffer, bah ça fait too much, donc on te découvre, mais ton corps il n'est pas encore habitué. Donc j'avais fait des chauds-froids assez impressionnants. Voilà. Toi déjà, ma pauvre, t'en pouvais plus, t'étais là en train de faire des allers-retours là pour demander la télécommande de la clim. Ouais, mais surtout que en fait on parlait par Google Traduction en oui. fait, parce que je parle pas anglais moi. Oui, bah oui. J'étais en panique et me répondant en turc, anglais, je sais pas quoi, j'étais waouh. C'était un délire. Et en fait à un moment donné, donc ça c'est vraiment le moment le plus drôle maintenant, mais pas sur le moment. Donc moi bah comme j'ai un peu peur des aiguilles et tout, en fait à un moment donné son cathéter il lui faisait mal. Donc elle me dit d'aller appeler quelqu'un pour vérifier tout ça. Et en fait, moi, elle commence à bouger le bras et tout, et en fait, je regarde un peu, et du coup, je me dis, vas-y, et en fait, je me suis levée trop vite. Donc là, je commence à avoir la tête un peu qui tourne, vu qu'il faisait chaud et tout ça. Et je vais voir la dame, et je lui dis, oui, j'essaye de lui expliquer vraiment, les gars, j'étais pas bien, j'étais blanche comme un fiac. Et en fait, là, je me sens partir. Et la dame, elle me regarde, elle me fait, are you okay? Et je lui dis, ah non. Et du coup j'essaye de m'asseoir, enfin elle m'assoit clairement parce que j'étais en train de mourir en fait,
Et en fait, dans ma tête, j'étais là en mode, mais c'est une blague. Genre, la meuf, elle vient de se faire casser le nez. Et moi, je suis là, je m'évanouis, genre, ça va pas ou quoi? Et en fait, moi, je m'évanouis jamais, donc j'étais vraiment dans les vapes. Et en fait, elle me met dans la chambre à côté. Et en fait, Andrea, je pense qu'elle entendait du coup moi, les scratchs je vais et vous tout, donner mon petit point de vue, c'est que du coup, Olivia, elle était censée partir pour, enfin, aller juste à côté, sortir de la chambre pour ramener une infirmière pour checker mon truc. Et en fait, je vois que même si j'étais encore bien dans les vapes, je commençais quand même à reprendre mes esprits. Et je me disais, putain, ça dure longtemps. Et je les entendais parler. La porte, elle était entrouverte et vous étiez juste dehors. Donc j'entendais que ça parlait, que ça parlait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de raconter, quoi? Ça prend beaucoup de temps juste pour amener une infirmière. Et en fait, à un moment donné, j'entends un scratch. Et là, en fait, j'étais dans les vapes, les gars, mais j'ai tout de suite capté. Et je me suis dit, ok, en fait, ils sont en train de lui prendre l'attention. Vous savez, là, le scratch du truc qu'on met sur le bras, là, pour faire l'attention, enfin pour checker l'attention. Et là, je me suis dit, ah, mais le bruit du scratch, en fait, c'est ça. Et là, j'ai tout de suite capté que t'étais mal. Et du coup, je savais qu'il t'avait emmené quelque part. Mais du coup, moi, je m'inquiétais de ouf parce que j'étais là, merde. J'espère qu'elle va bien et tout. Parce que du coup, personne m'a dit. Je pense que les infirmières, elles voulaient pas me dire pour pas que je stresse. Mais en fait, j'avais déjà capté, quoi. Ouais. Et donc toi, ouais, vas-y, raconte. Oui, et du coup, en fait, moi, vas-y, tu prends l'attention et je revais voir ma pote, quoi. Enfin, je sais pas, genre, qu'est-ce que tu me fais? Elle me dit, elle regarde l'attention, elle fait, ah oui, c'est très bas, là. Genre, je pense que j'étais à 2 doigts de décéder, en fait. Et du coup, elle me laisse là-bas pendant 20 minutes avec ma goutte de soupe. C'était sympa. Avec quoi? Avec ma goutte de soupe. C'est quoi? Ah, ton petit manger? Oui, oui, parce qu'elle elle l'a mise dans la chambre à côté de moi, dans une chambre à part pour que tu te reposes et que tu manges un peu pour reprendre. Ils m'ont ramené du thé avec du sucre, ils m'ont ramené des biscuits, mais Ils sont trop adorables, vraiment, c'est des amours. Et toi, après, t'étais là, je peux rentrer? Enfin, je peux revenir? Vraiment, j'étais en mode, non mais c'est bon, je vais mieux. Hein. Elle me reprend l'attention, elle fait, non, ça va pas là. J'étais en mode, oh. Mais c'est bien, t'as vu qu'ils aient pris soin de toi. Du coup, je chialais mes morts, c'était sympa. Mais déjà avant? Ah oui, j'ai pleuré tout le long, j'avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien. En fait, je m'en voulais de fou. Parce que j'étais en mode, mais c'est pas possible, genre, il faut que je sois là pour toi, et au final, je chiale, je suis en train de me tomber dans les pommes. Genre. Alors que moi, je me disais, merde, j'espère juste qu'elle va bien, parce que ensuite, quand Olivia, elle est revenue dans ma chambre, là, avec ses petits biscuits et sa petite soupe, et moi j'avais tout de suite capté, donc j'étais là, mais meuf, tu vas bien et tout, parce que j'avais regagné mes esprits. Parce que techniquement, on venait de me fracasser la gueule, mais j'étais pas si mal, enfin, je commençais à grave gonfler sa mère, ça, faudra que j'en parle aussi. Mais en soi, ça allait. J'avais ni mal et tout, donc moi j'espérais juste que toi t'allais bien. Et là t'as eu un petit mental breakdown, je crois. Ouais. Oui, parce que j'avais l'impression de rater un peu mon rôle, genre de pas avoir fait assez. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais en fait c'est que t'as explosé en larmes et tu t'es excusée en mode tu t'en voulais, quoi. Oui. D'avoir fait une chute de tension. Oui. Et moi j'étais là. Comme si je pouvais gérer ça. J'étais là, mais meuf, arrête de t'excuser. J'étais là, mais meuf, t'es incroyable. Genre, tu m'apportes tout le soutien dont j'ai besoin. T'as le droit de juste avoir fait un malaise, quoi. Genre, je vais pas t'en vouloir pour ça. Et t'as mis un moment à te remettre de tes émotions. Ouais. C'était adorable, mais ça me faisait trop mal au cœur pour toi. Mais bon, le soir, on a pu rentrer après les 6 heures d'observation. On s'est quand même bien fait chier. Hein. Ouais. Je t'ai bien rhabillée, je t'ai mis tes chaussures. Ouais, les gars, elle m'a tellement aidée, Olivia, parce que avec le truc du bras qui m'avait un peu engourdi, enfin, qui m'avait fait mal au bras, mais c'est normal, hein. Enfin, c'était rien d'anormal, mais ça m'avait fait très mal. Je pouvais même pas enlever mon froc et fermer lacets pendant presque une semaine. Parce que déjà, je pouvais pas me baisser par rapport au nez, j'avais pas le droit de baisser la tête. Et le bras gauche, je pouvais pas l'utiliser. Donc Olivia, elle a été, mais en mode, comment on appelle ça? Les assistantes, tu sais, là, de... C'est aide-soignante, genre. Ouais, t'étais mon aide-soignante, mais incroyable, quoi, vraiment. Tant mieux. Et bon, on est allé dormir. Première nuit assez compliquée, hein, pour moi. Ouais. Et puis pour toi aussi, parce que toi, t'étais KO, c'était des émotions assez lourdes. Et donc, bref, voilà, les jours de convalescence se passent de façon bien, mais un petit peu compliquée, parce que j'ai fait un œdème, enfin, j'ai énormément gonflé. Rien de grave, mais c'est juste que c'est extrêmement dérangeant. Et du coup, le chirurgien, il m'a dit, on va te faire une piqûre dans les fesses. On va te... une patate au milieu du front, les gars, vous savez. Ah oui, non, mais ça m'avait fait une bosse. Ah ouais. En mode et puis même j'avais les yeux tout qui avaient gonflé. Ah ouais, ça faisait peur hein. Ouais, pendant une semaine je me reconnaissais pas dans le miroir quasiment. Enfin sauf sur les derniers jours parce que du coup le chirurgien il m'a mis une piqûre dans les fesses de stéroïdes pour me faire dégonfler et ça a bien marché. Ouais. Hein. Et donc bref,
Merci le jus d'ananas et les morceaux d'ananas. Ah aussi, oui, la bromélaïne qui est contenue dans Ouais. l'ananas, ça aide à faire dégonfler aussi. Si jamais vous avez besoin d'astuces, si jamais vous avez des bleus ou un œdème, voilà, sachez-le. Et donc bref, cette petite semaine de convalescence se passe bien. Olivia en profite pour se faire un petit rendez-vous coquette. Elle a fait ses cheveux, Ouais. ses ongles, tout ça. On commençait un petit peu à reprendre goût à la vie Ouais. jusqu'à ce que... Bah du coup le dernier soir en fait, on se pose, on se dit bah on va aller se faire un bon resto parce qu'on s'est dit bah maintenant qu'elle a un peu plus de goût vu que le nez était un peu moins bouché, bah du coup voilà, on s'est fait plaisir. Et en fait là, elle a eu un moment de lucidité, elle s'est dit c'est bizarre quand même, on n'a pas reçu de je sais pas, de check-in, genre c'est rien, c'est chelou quand même cette histoire. Et en fait, je regarde sur l'application. Et là, le drame, c'est qu'en fait, le vol, le premier, il a été annulé. Parce qu'il faut sachez qu'on avait 2 vols pour rentrer. Ouais. Comme à l'aller, il y avait un premier vol Antalya-Istanbul et le Voilà. deuxième Istanbul-Lyon. Et en fait, le premier, il était annulé. Donc en fait... À quelques heures du départ. Parce ouais. que le lendemain, on était censé partir relativement tôt, je crois. On devait sortir à 3h du matin de l'hôtel. Ouais. Donc en fait, il n'y avait pas le temps. Et là, il était 20h en fait quand on a appris. 21h. 21h. Ouais. Ah oui, super. Voilà. Et en fait, du coup, on speed et tout ça, on arrive à trouver un vol, par miracle. Grâce à l'assistante du chirurgien. Oui. Et du coup, en panique, on descend, on dit au monsieur de l'hôtel, oui monsieur, il faut faire le check-in et tout. Il dit non, vous inquiétez pas, tout va bien. Il nous prend un taxi, enfin bref, adorable, vraiment, ils sont adorables ces gens. Et en fait, on arrive... Meuf, les valises, faut en parler aussi de ça. Comment on a bâclé les valises en mode, mais en panique. Oui. Et toi, t'étais stressée. Moi, je disais à Olivia, alors qu'Olivia, elle parle pas anglais, j'étais là, Olivia, va voir le mec de l'hôtel pour qu'il réserve un taxi. Et moi, j'étais là en train de boucler et de finir ma valise. Heureusement qu'on les avait fait un peu à l'avance. Oui. Mais la panique. Et moi, j'étais en train de payer les billets d'avion en même temps. J'avais l'impression que quand on stresse, en plus, on fait tout mal. Donc, oh là là, c'était... Ouais, vraiment. Et bref, et du coup, au final, on a réussi à prendre le taxi et tout ça. Parce qu'on a pris un vol qui était plus tôt, du coup, que celui qui avait été annulé. Il était dans 3 heures, quoi. Donc, en fait, il fallait qu'on se bouge le fiac, parte, on a dû partir... Heureusement qu'on s'en est rendu compte à temps, juste après le resto. Ouais. Parce qu'en fait, on est rentré à l'hôtel, on a fermé les valises et on est parti. Hein. C'est ça. Et voilà, et au final, on avait de l'avance. Parce qu'on s'est tellement speedé que sur qu'on avait un peu d'avance par rapport au nouveau vol qu'on avait réservé. Voilà, et en fait... Et Olivia, cette grosse conne. Et ben en fait, je sais pas. Moi, j'étais trop tranquille, quoi. Et en fait, je regarde l'horaire et je pensais que c'était l'horaire à quel il fallait genre commencer à embarquer. J'avais pas compris que c'était la fin de l'embarquement. Oui, parce que vous savez, sur les écrans à l'aéroport, là, quand on attend d'être appelé pour le vol, il y a les heures. Vous savez, par exemple, le numéro de vol avec le numéro de la porte et l'heure, quoi. Et Olivia, elle pensait, et moi, je me disais, mais non, c'est bizarre. Et j'étais là, mais non, c'est l'heure à laquelle on doit embarquer. Et Olivia, elle me disait, mais non, meuf, si on y va maintenant, on va devoir attendre 20 minutes, ça sert à rien. On reste assise. Oh là là, mais quelle erreur. Et là, les gars, heureusement que j'ai eu encore un élan de lucidité, parce que je me suis dit, mais je sais pas ce que j'avais. Je vais aller vérifier. J'étais perchée. Et là, je vois sur l'écran, comment on dit, last call. Ouais. Et en même temps, il y a une annonce qui passe là. Et nous, on était là en mode, putain, elle fait chier l'autre à parler, là, on comprend rien ce qu'elle raconte. Ouais, qui parlait dans le micro. Pour nous, en fait. Et c'était notre putain de vol. Donc on a failli le rater une deuxième fois. Ouais. Mais tout ça, c'est dans le vlog, les gars. Je pense que vous allez tellement rigoler. Et voilà, et au final, on a réussi à l'avoir et tout ça. Et une escale de 8 heures. Donc on était à bout. Moi, je prenais sur moi parce qu'elle était vraiment fracassée, elle en pouvait plus. Surtout que moi, j'avais des soins à faire pour le mon nose nez. retain. J'avais le nose retainer. Voilà. Il fallait que je lave mon nez toutes les 2 heures. Dans les chiottes de l'aéroport, c'est pas l'idéal. Et en fait, en étant là-bas, après, fallait refaire la valise parce qu'elle a tout défoncé pour enlever ses traitements là pour le nez. Et en fait, il faut sachez que comme on était un peu des clochards, on a ramené du pain
qu'on n'avait pas mangé là-bas. Et je me suis dit, non, Du pain de mie. je veux pas, genre, que ça périme, tu vois. Attendez, J'aime non, pas mais parce que gaspiller. les gars, Olivia, elle aime tellement pas gaspiller que Ouais. on s'était acheté du pain de mie, je sais pas, durant la semaine, Ouais. avec des petites tranches de jambon. Et vous savez, les petites tostinettes de cheddar, là, emballées individuellement. On s'était acheté ça un jour pour faire un pique-nique. Et genre, il restait deux tranches, Et je voulais deux les tranches prendre, de en cheddar. fait. Elle ne voulait pas les jeter avec les 3 bouts de pain de mie qui restaient. Et elle m'a forcé à mettre ça dans ma valise pour les ramener à Lyon. Genre, qu'est-ce qu'on allait faire des tostinettes Je de sais cheddar? Je sais pas. Et au final, bref, elle a pété un câble. Elle m'a dit, pour ce putain de pomme, jette-le à la poubelle. Elle était en train de vriller. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, allez. Ah non, mais moi, j'en pouvais plus. Déjà, j'ai je fait un petit dormais bisou au pas. pain. Je devais faire mes soins dans les toilettes handicapées de l'aéroport. Et Ah là, ouais. quand j'ouvre la valise, je vois le pain de mie, les loukoums, les tostinettes de cheddar, je vois tout qui sort. J'avais envie d'enculer ce pain de mie. Et toi, je me rappelle, tu disais rien. Non. Toi, t'as vraiment rien dit. J'étais là, ouais, tu prends le pain maintenant, tu le jettes et tout. Et Olivia, elle fermait sa gueule. Elle me regardait, elle faisait juste ce que je lui disais. Elle s'est dit, là, si j'ouvre ma gueule, elle va me démarrer. Bah, Après, t'étais je- fatiguée. Ah ouais. C'était Mais pas toi qui après, je parlais. me suis excusée parce que. Oui. Mais tu sais que même moi, J'ai un intérieurement. peu été maltraitée, je vous avoue. Oh, ça va, ça va. Mais avoue, t'avais envie de rire un petit peu intérieurement. Oui. Ouais, mais même moi, hein. Vraiment. Je pense qu'il y avait une partie de mon subconscient qui savait qui savait à l'avance que quand on allait repenser à ça, qu'on allait vraiment rigoler. Et du coup, je commençais un peu à anticiper le moment, tu vois. Ouais. Enfin bref, et donc malgré ce voyage qui était à la fois chaotique, drôle, inattendu et reposant, parce que c'était quand même un très très beau pays et une très Ouais. belle ville, et on a quand même pu en profiter un petit peu, et ben on s'est vraiment rendu compte que ce voyage, il nous a encore plus soudés. On avait un petit peu des petites appréhensions au départ, parce que même si on est très très copines avec Olivia, on n'avait jamais passé autant de temps ensemble en fait, vraiment... Ouais. matin, midi, soir, nuit, genre tout le temps H24 ensemble, tu vois. Et ça peut être en amitié, tu vois. Déjà que même en couple, ça peut être des fois un peu étouffant. Mm. Mais en fait, moi, j'ai tout de suite su, quand tu m'as dit, vas-y, meuf, je t'accompagne, je me suis dit, je suis sûre que ça va bien se passer. Ouais. Tu vois, je le sentais. J'étais la bonne personne pour ce moment, en fait. T'étais la personne En fait, si c'était pas toi, je vois pas qui d'autre aurait pu tenir le rôle que tu as tenu, parce que tu as été exemplaire. Slay girl. Et vraiment, en plus, on a quand même bien kiffé, parce que malgré le fait que j'étais fracassée et tout, on a quand même kiffé On le a voyage. passé des bons moments. On a... C'était très drôle. Vous allez voir, Le moment que t'as explosé de rire. vous Pas que allez tu voir pouvais dans pas. le vlog, à un moment donné, on s'est tapé un fou rire avec Olivia en sortant d'un resto. Sauf que moi, je pouvais pas rigoler parce que j'avais le plâtre sur le nez. Mais j'avais vraiment le fou rire, tellement que j'étais en fou rire dès que je la regardais, parce que c'était à cause d'elle que je rigolais. Et ben, elle devait marcher 30 mètres devant moi pour pas que je la voie, parce que sinon, j'allais exploser de rire. Et t'allais ouvrir ton nez, surtout. Ah oui, bah le plâtre, ça tirait sous le plâtre, hein, en dessous. Mais ouais, ça nous a extrêmement rapprochés, et on était un peu tristoun de se quitter après. C'était compliqué. Mm. En fait, j'ai senti comme un vide après. C'était vraiment particulier comme sensation. Ouais, J'ai jamais ressenti ça, genre pour une amie, tu vois. Ça me Slay. fait ça pour mon copain, tu vois, Oui. mais pas une amie, vraiment, ça m'a jamais Ouais. fait ça. ouais, parce que je pense que pareil, moi j'ai jamais passé... Enfin, même si j'ai passé d'autres vacances et tout avec des copines, en fait, comme t'as été présente pour moi dans un sens ultra particulier, du coup, j'ai encore plus apprécié ce moment-là, parce que j'ai encore plus apprécié, tu vois, ce que tu donnais de ta personne pour moi. Mm. Et donc, ça a fait c'était un petit peu dur le retour à la réalité, tu vois. Ouais, surtout de revenir là, quoi. Ouais, surtout retrouver la routine et tout, putain. Oh. Mais en tout cas, petite, comment on dit ça, petite ouverture à la fin de cet épisode. Du coup, on s'est dit que ce serait juste trop bien de continuer à voyager ensemble. Ouais. Et on a peut-être un petit voyage de prévu d'ici 2026. Mais personne ne le sera jusqu'à ce que ce soit le moment. Voilà. Mais voilà, en tout cas, on se dit que Pourquoi pas. pourquoi pas, exactement. Bah voilà. Et bah sur ce, on va se quitter, hein, les amis. Bah prenez soin de vous. J'espère que l'épisode il vous a plu, que ça vous a parlé, hein, même si bon, la rhinoplastie, ça concerne pas tout le monde. Oui. Mais bon, n'hésitez pas à regarder le petit vlog, je mettrai le lien. Il est assez cocasse.
Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager le podcast aussi. Mhm. Et voilà. Allez. Bisous! Bisous les petits chouins.